Au niveau des objectifs qu'on se fixe dans le temps, on va avoir tendance à croire que mon trait n'est pas super droit. Donc, sur un an, les objectifs qu'on va se fixer sur un an, on va avoir tendance à se fixer des objectifs qui sont surévalués. Et sur 5 ans, on va avoir tendance à sous-évaluer ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est intéressant de savoir ça parce que même si on va réduire cette période de temps de 1 an, on va la réduire à quelques mois, bah, de la même façon, on va avoir tendance à penser qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on peut réellement faire. Et quand on a conscience de ça, on va définir ses objectifs différemment. On va essayer de se fixer des objectifs qui soient toujours ambitieux, mais aussi réalistes, plus réalistes par rapport aux contraintes qu'on n'a pas forcément envisagées. Par exemple, quand on, quand on fait quand on planifie un projet, je parle de mon expérience de gestion de projet, on va, euh, on va définir un besoin en ressources, un budget, un planning. Eh bien, par défaut, il faut faire x2 sur le planning, x4 sur le budget. Par rapport à ce qu'on identifie de façon optimale, bah, la réalité, à chaque fois, on se rend compte qu'on a toujours des contraintes qui font qu'on n'arrive pas à l'optimal. Et c'est pour ça que c'est important justement de se fixer ces objectifs réalistes, surtout si on contractualise ces objectifs. En tant qu'entrepreneur, bah, l'idée c'est de vendre ses prestations à des clients et c'est recommandé de vendre des choses réalistes pour assurer la satisfaction du client et même sa propre satisfaction. Avoir conscience de ça, que les objectifs qu'on se fixe, bah, il faut toujours mettre les marges et les marges adaptées par rapport aux contraintes. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ça? Et tu as des outils pour justement en fait, calibrer les objectifs qu'on on peut se fixer pour que justement ils ne soient pas disproportionnés dans un sens comme dans l'autre? Alors oui, il y a un outil, mais alors là, ça va être un peu compliqué. On ne va pas avoir forcément le temps d'en parler là. Je peux l'aborder très rapidement. Ça s'appelle le WBS, c'est Work Breakdown Structure. En fait, c'est un tableau dans lequel tu vas identifier toutes les ressources, donc toutes les personnes qui vont travailler sur ton projet, chacune de ces personnes, les tâches qu'elles doivent réaliser, et chaque tâche, tu vas la décomposer. Tu vas la décomposer, combien de temps prend chaque tâche, combien d'actions tu dois faire pour chaque tâche, de quel matériel tu as besoin, quels sont les dépendants, tout ça. Et ça va te permettre de définir ce qu'on appelle les temps méthodes. Les temps méthodes, c'est pour faire une action, ça prend tant de temps. Et tu sais que telle action te coûte tant de temps, la ressource te coûte tant en taux horaire, elle te coûte tant d'argent en taux horaire. En additionnant, en faisant ta petite opération, ta petite équation, tu sais que voilà, ton projet va te demander tant de ressources de tel type, par exemple tant d'ingénieurs, tant de comptables, et que ces personnes vont travailler tant de temps sur le projet. Donc, et ça te permet de construire ta base. Et après, il ne faut pas oublier de mettre la marge. Parce que tu sais que concrètement, tu vas avoir des problèmes et que tu ne pourras pas être à l'optimum de ta méthode. L'intérêt du temps méthode, par exemple, c'est pour les achats. Un acheteur, c'est pour bien négocier les prix, il va utiliser cette méthode pour baisser un maximum le prix d'achat. Il va dire à ses sous-traitants, écoute, pour te faire ça,
moi, j'ai calculé que ça coûte tant de temps, et tant de temps pour une ressource qui coûte tant à l'heure, donc le prix de cette action, c'est tant. Voilà. Mais après, concrètement, le sous-traitant, lui, il a plutôt intérêt à dire OK, mais vu que le projet, il y aura tel problème et tel problème de communication, les prérequis qui vont pas arriver dans les temps, et ainsi de suite, eh ben, moi, j'estime que ça va me coûter tant de temps. Donc après, ils vont entrer dans des négos. Mais que tu sois client ou sous-traitant, c'est bien d'avoir une approche, je dirais, factuelle, basée justement sur le coût réel du travail. Voilà. Ok. Vous avez d'autres questions sur… J'ai bien répondu à ta question? Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais.